Bien, nous allons voir dans cette vidéo comment dessiner un hand spinner et l'imprimer avec le logiciel en ligne SketchUp for School qui est intégré dans la suite G Suite de Google. Donc là, je vais dans Google Drive, dans mon Drive. Je me connecte avec mon compte G Suite. Une fois que je suis connecté, je vais pouvoir créer un nouveau document. Donc je clique sur Nouveau, Plus, et ici je choisis SketchUp for Schools qui est intégré donc dans ma suite G Suite de mon établissement scolaire. Je dois reconfirmer donc ma connexion avec mon compte G Suite, mon compte Google. Ensuite, j'arrive sur mon dessin et ici je vais le nommer. À la place de sans titre, je mets Hand Spinner. Je fais OK. Il me propose de choisir un dossier. Je choisis le dossier SketchUp par exemple. Ici, donc mon dessin, il y a un homme au milieu. Je vais le supprimer. Ensuite, on clique droit au centre du dessin. On fait aligner la vue. Ça, c'est un point crucial. Ensuite, donc, on va pouvoir prendre l'outil rectangle puis cercle. Au centre du dessin, on clique une fois, on se déplace un peu vers la droite et on tape 11 au clavier. Ça s'inscrit en bas à droite. Et on tape Entrée, on a notre cercle. On prend l'outil Orbite, Zoom étendu, pour pouvoir avoir l'ensemble du dessin. Ensuite, avec la molette de la souris ou avec deux doigts sur le pad, on va pouvoir faire un zoom ou un dézoom. On va prendre l'outil Mètre, puis l'outil Rapporteur, puis ensuite ici on se place au centre du dessin, on clique une deuxième fois vers la droite, on se déplace comme ça, et on tape 30 au niveau de l'angle. Et après, donc, on a une ligne de construction en pointillé. On fait comme ça de l'autre côté aussi, avec 30 degrés. Et ensuite, on prend l'outil Mètre. Et on va donc dessiner une ligne de construction verticalement. Voilà, donc comme ça, j'ai mes trois axes de construction qui vont me permettre donc de continuer mon dessin. Je vais prendre l'outil Mètre, je dessine un petit trait de construction à 28, suivant l'axe, le premier axe, le deuxième axe, et également l'axe qui va vers le bas. Si je me trompe dans mon dessin, je fais CTRL Z pour annuler la dernière opération que j'ai faite. Voilà, donc sur mon dernier axe, je me dirige vers le bas, je tape 28 plus Entrée au clavier. Et ensuite, je vais prendre l'outil cercle, je vais dézoomer un petit peu de manière à voir mes différents marqueurs. Je clique sur le marqueur pour dessiner le centre de mon cercle et je tape 11 pour le diamètre de mon cercle. Je me déplace, je tape 11 au clavier et Entrée. Ici, j'ai donc dessiné mes 4 cercles qui seront mes 4 logements pour mes roulements à billes. Je vais ici utiliser l'outil Mètre et faire une autre marque à 48 mm à partir du centre, suivant mes 3 axes également. Donc je clique, je me déplace sans cliquer, je tape au clavier 48, je tape Entrée. Je dézoome. Et si pour centrer, je vais prendre l'outil Orbite, puis Panoramique, l'outil Panoramique pour le remettre au centre. Et donc là, je vois bien donc mes 3 marques. Je vais reprendre mon outil Rectangle et Cercle. Et cette fois-ci, je vais faire un cercle à partir du centre du premier cercle et vers la petite marque que j'ai faite. Donc ici, comme ça, j'ai l'enveloppe extérieure de mon hand spinner. Ensuite, j'ai quelques lignes de construction à créer. Je reprends mon outil Mètre. Je vais cliquer sur l'intersection de ce cercle jusqu'à l'intersection de cet autre cercle. Je fais pareil pour les autres intersections comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, je reprends mon outil Cercle. Et je vais faire un petit cercle à partir de ce point-là de centre et je me déplace au bord de l'autre cercle en faisant attention de ne pas le dépasser. Voilà, mon dessin est terminé, j'ai plus qu'à supprimer ce qui est en trop. Donc ici pour supprimer, je prends l'outil flèche. Je vais sélectionner donc l'arête que je dois supprimer et ensuite avec le clavier,
j'appuie sur Supr ou sur Retour arrière. Donc ici, je fais attention de bien sélectionner les arêtes. Pour ces cercles-là, je sélectionne l'ensemble de la surface. Ici au centre, il faut faire attention. Par exemple, ici, là, je me trompe, je fais CTRL Z parce que j'ai pris la mauvaise arête. Voilà. Voilà, donc là, je vois mes 4 logements pour mes roulements à billes. Il me reste quelques arêtes à supprimer. Je vais pouvoir également supprimer donc, les lignes de construction. Donc tous les traits qui sont en pointillés, je vais pouvoir les supprimer de la même façon. Je les sélectionne et j'appuie Supr sur la touche Supr ou la touche retour arrière de mon clavier. Il me reste ces petits dépassements là de cercle qu'il faut que j'enlève avec précaution. Voilà. Je prends l'outil Orbit, panoramique, de manière à me centrer au bon endroit pour pouvoir faire ce travail de précision. Outil panoramique, zoom étendu pour voir l'ensemble de mon dessin. Et je peux prendre l'outil Orbit pour pouvoir le voir en 3D. Donc là pour l'instant ce n'est qu'une face. Je prends l'outil pousser-tirer, je pousse dans ce sens-là. Et au clavier, je tape 5 pour donner l'épaisseur de 5 mm à mon hand spinner. Voilà, il est terminé. Je peux prendre l'outil Orbit, puis regarder un petit peu autour pour voir comment il est. Et ensuite, si je veux lui mettre de la couleur, je vais prendre l'outil colorier. Avant ça, je sélectionne 3 fois. En cliquant 3 fois avec la flèche, je vais sélectionner l'ensemble de mon modèle. Je peux prendre l'outil colorier et ici lui affecter une couleur. Donc la couleur va s'affecter à l'ensemble de mon modèle. Si je veux par exemple donner une couleur simplement à une face, je prends l'outil flèche et puis je vais sélectionner juste la face du dessus par exemple, lui donner une couleur. Je prends l'outil Orbit pour pouvoir voir l'en dessous et puis je vais pouvoir sélectionner avec la flèche et lui donner une autre couleur, par exemple. Voilà, donc mon dessin est terminé. Je prends l'outil Orbit pour pouvoir bien le présenter. Et ici, je vais pouvoir l'exporter. Alors, je l'enregistre d'abord. Donc, au fur et à mesure de mon dessin, il est conseillé de l'enregistrer régulièrement pour ne pas perdre son travail. Et avec le menu que j'ai en haut à gauche, les 3 petits traits, je vais pouvoir exporter mon modèle. Donc, j'ai 2 formes d'exportation. L'exportation en format PNG, qui est un format image, qui va me permettre de l'envoyer par email, par exemple. Donc, si je clique sur PNG, on me propose différents paramètres et on me dit que l'image sera assez grande. Donc l'image est téléchargée et cette image-là, donc après, si je l'ouvre sur mon ordinateur, je vais pouvoir l'envoyer par email. Donc ça, c'est un premier rendu qui vous est demandé. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire imprimer votre hand spinner, vous pouvez l'exporter au format TTL. Et ce format-là, il peut être envoyé sur une imprimante 3D et on peut imprimer donc son modèle. Alors si on n'a pas d'imprimante 3D, on peut aller sur un site en ligne qui s'appelle Sculpteo. Donc là, évidemment, si vous faites ça, c'est un service qui est payant. Il faudra payer donc l'impression que vous commandez. Donc il faut se créer un compte. Moi je me suis créé un compte avec mon compte Google. Et ensuite, il faut transférer son fichier. Donc là on va transférer son fichier STL. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit TTL, mais c'est STL. Voilà, donc dans téléchargement, STL. Mon fichier est téléchargé et donc il va être analysé par le logiciel en ligne. Donc je précise qu'il est en millimètres. Et mon logiciel en ligne va pouvoir, donc le service, l'entreprise Sculpteo, va analyser ce dessin et voir si il peut être imprimé.
Donc là, moi je m'étais trompé tout à l'heure, donc l'homme du début, je l'avais masqué et non supprimé, donc du coup il apparaît ici. Mais dans la colonne de gauche, j'ai l'option automatique qui va me permettre de ne pas le prendre en compte. Donc je vais cocher dans la colonne de gauche automatique. Voilà, et je vois que le dessin est réparé et il n'y a plus que mon hand spinner. Donc je fais suivant, et là dans la page qui suit, on va me donner le tarif. Combien ça va me coûter de commander d'imprimer donc ce modèle, et puis de me l'envoyer par la poste. Donc là, le premier tarif qui m'est proposé, c'est 11 €. 11 €, on me l'imprime, et on me l'envoie, et je le reçois chez moi. Donc si vous voulez faire ça, hein, c'est à vous de voir. Vous avez différentes options hein, au niveau des plastiques, qui sont donc des matériaux qui sont utilisés. Au niveau également de la finition, s'il est poli ou autre, à chaque fois vous avez le prix qui se réajuste. Hein. Et évidemment, donc, plus vous choisissez d'options qui améliorent un peu le produit, plus c'est cher. Mais à la fin, donc, une fois que vous avez sélectionné vos différents matériaux, les différentes options, eh bien, vous avez fait ajouter au panier, vous payez et vous le recevez chez vous.